En direct du Marine Cabaret à Sorel-Tracy, voici Studio 101 et vos animateurs, Valérie Ferland et Luc Denoncourt. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Luc Denoncourt. Salut, Valérie Ferland. Et bienvenue à cette autre édition de Studio 101. Une belle soirée encore à vous offrir pour ce soir. On a eu un gros mois de janvier, faut dire. C'est beau dehors et en dedans. Mais c'est très chaleureux ici à l'intérieur. On vous promet une belle soirée avec Annie Blanchard un peu plus tard. Mais d'abord, on vous invite à accueillir chaleureusement Marie-Pierre Perrault. Merci beaucoup. Toujours debout et plus jamais à genoux, je suis certaine que le sang coule dans mes veines. Comprenez-vous que cette fois j'irai au bout, j'ai enfin compris que je suis née pour cette vie. Ma voix a enfin tourné le dos au passé. J'avance maintenant sans douter. Je ne laisserai plus de place à la peur dans mon cœur. Je passe aux aveux. Je sais bien ce que je veux, aucune autre chance. C'est la bonne et je me lance. Oh, je m'en veux d'avoir fermé les yeux sur cette voix enfouie tout au fond de moi. J'en ai vraiment assez de toujours m'oublier. Ma voix a enfin tourné le dos au passé. J'avance maintenant sans douter. Je ne laisserai plus de place à la peur dans mon cœur. J'en ai vraiment assez de toujours m'oublier. Ma voix a enfin tourné le dos au passé. J'avance maintenant sans douter. Je ne laisserai plus de place à la peur dans mon cœur. Merci. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien? Oui! Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. C'est la première fois que j'ai la chance de chanter à Sorel. Donc c'est vraiment un grand privilège pour moi et d'être au Studio 101, vraiment. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Un gros merci. Certains d'entre vous me connaissent peut-être pour certaines chansons plus spécifiquement. Il y en a qui me connaissent entre autres pour J'oublierai ou plus récemment mon duo avec William Deslauriers, Trop loin. Bref, ça fait 15 ans que je mène une carrière et que j'exerce en fait ce beau métier. Et il y a une chanson qui a vraiment marqué cette carrière-là et c'est Mamie Blue. Alors la voici. Oh mamie, mamie blue. Oh mamie, je suis partie un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé, le passé.
franchi la frontière. Oh, mamie. Le vent soufflait plus fort qu'hier. Oh, mamie. Oh, quand j'étais près de toi, ma mère. Oh, ma mère. Oh, mamie. Oh, mamie, mamie blue. Oh, mamie blue. Oh, mamie, mamie blue. Oh, mamie. Oh, mamie, mamie blue. Oh, mamie blue. Et aujourd'hui je te reviens. Et j'ai refait tout le chemin, oh, qui m'avait entraîné si loin, si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, Oh, mamie. me réchauffer, me recueillir. Oh, mamie. Oh oui, je n'ai plus qu'à repartir, repartir. Oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, oh mamie blue, oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. La maison a fermé ses yeux. Le chat et les chiens sont très vieux. Oh, ils viennent me dire adieu, adieu. Oh, 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 je ne reviendrai plus jamais Oh, mamie. dans ce village que j'aimais. Oh, mamie. Oh, où tu reposes à tout jamais, désormais. Oh, mamie, oh, mamie, mamie blue, oh, mamie blue, oh, mamie, mamie blue, oh, mamie, oh, mamie, mamie blue, oh, mamie blue. Oh, mamie, oh, mamie, mamie blue, oh, mamie blue, ooh, yeah, oh, mamie, mamie blue, oh, mamie blue, I'm lost without you, mamie, oh, mamie, mamie blue. Oh, mamie blue. Merci. Et Pierre Perrault, Studio 101. Bonsoir, Marie-Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un grand plaisir. Et comme c'est l'habitude à Studio 101, bon, c'est la première fois que tu viens nous voir. Tout à fait, vraiment la première fois. Ben là, on va fouiller plus loin. On sait que t'es toute jeune encore. Oui, j'ai 24 ans. Bon, 24 ans, mais t'as commencé de bonne heure à chanter. Alors, on C'est peut vrai. remonter loin pour ce qui est de tes premières performances musicales là, à 3-4 ans. Oui, à 3-4 ans. Sinon, plus professionnellement, j'avais 9 ans. OK. Oui, mais tout j'étais ça très commence de la petite enfance quand même. Tout à fait. Je chantais avec ma mère dans la cuisine pendant qu'on faisait le ménage. Moi, je montais sur la table. J'avais une cuillère de bois dans la main, puis je chantais. Vraiment, ça. J'ai eu la piqûre très, très jeune. Tu chantais quoi? Ah, mon Dieu. Julie Masse. OK. Céline Dion, bien évidemment, comme tout le monde. Je chantais aussi un peu de France Gall. Bref, j'avais un répertoire assez varié et du Bee Gees. Si j'ai pas entendu 850 millions de fois les chansons des Bee Gees, je les ai pas entendues une seule fois. Et à quel moment c'est arrivé le goût de faire ça dans la vie, de dire oui, la musique, ça me tente? C'est vraiment étrange, mais c'est pas, en fait, j'ai pas dit à mes parents un matin, je me suis pas levée en disant, moi, je veux devenir une chanteuse. Au contraire, j'ai fait un concours comme ça dans mon petit patelin dans le coin de Terrebonne, Mascouche, et on pouvait gagner des billets justement pour aller voir Céline Dion. Et moi, c'était ça mon but, c'était, waouh, je peux aller voir Céline Dion en spectacle. C'est ça qui me motivait.
Et sur place, on a appris aussi que ce concours-là pouvait nous amener à chanter, en fait, à la télévision, au Point J, à TVA, qui, à l'époque, était animé par Julie Snyder. Donc là, c'est encore plus excitant parce que là, c'était la télévision et tout ça. J'ai fait le concours, j'ai gagné, je me suis retrouvée à la télévision. Et là, c'est vraiment là, à la télé, quand j'ai performé devant les gens, quand j'ai rencontré Julie Snyder et tout ça, que je me suis dit, waouh, c'est donc bien le fun, il y a un public, tout ça, j'ai vraiment envie de faire ça à long terme, là, toute ma vie. Mais est-ce que c'était stressant tout ça, le plateau de télévision? T'étais toute jeune, là, de voir tout ça arriver à toi? À 9 ans, pas du tout. Au contraire, j'étais plus un peu plus naïve, un peu plus innocente dans tout ça. Moi, c'était plus comme je m'en vais là pour le plaisir. Je voyais pas vraiment. Je comprenais qu'il y avait des caméras, qu'il y avait du public et tout ça, mais on n'en est pas vraiment conscient, je pense. Aujourd'hui, je le suis, mais à l'époque, non. Et Julie Snyder était très très gentille. Elle était venue me voir avant. On avait pu discuter de l'entrevue qu'on ferait et tout ça. Donc bref, j'avais été très bien entourée ce soir-là. 15 ans de carrière déjà? Oui. Est-ce que tu le sens, le 15 ans de carrière? L'expérience, est-ce que tu la sens? Dans certains événements, oui. Il y a d'autres moments où on se sent un peu comme une petite fille encore. Tout récemment, en fait, j'ai eu la chance de réaliser un de mes rêves, soit de chanter les hymnes nationaux au Centre Bell pour les Canadiens de Montréal. C'était un de mes rêves. Mon père est entraîneur depuis plus de 35 ans au hockey. Et donc, j'ai vraiment baigné dans la culture du hockey à la maison et tout ça. Et là, j'étais comme une petite fille qui s'en allait chanter comme pour la première fois. Là. L'expérience, oui, parce que quand tu chantes les hymnes nationaux, je les connais, je les sais, tout ça. Mais devant cette grande foule-là, devant l'idée aussi que les gens, peut-être à la télévision, allaient le voir, ça, c'était vraiment autre chose. Ouais, c'est pas pareil. Puis on voit tellement de clips sur YouTube de filles qui vont chanter l'hymne national, puis qui sont droppés, qui tombent. Oui, qui tombent. Mais moi, en tout cas, moi, la vidéo de ma performance est sur YouTube et vous verrez que je me tiens sur la bande avant d'aller sur le tapis. J'ai pas pris de chance. J'avais des bons talons, donc j'ai pas pris de chance ce soir-là. C'est comment cette ambiance-là d'espèce de silence tout en étant une foule bruyante, en même temps au Centre Bell, de respect face à l'hymne national? C'est un peu surréel. Et là, moi, je suis du genre à généralement très concentrée, très focus. Je l'étais, sauf que j'étais extrêmement nerveuse, comme je l'ai rarement été dans ma vie. On l'est toujours un peu. C'est bon d'avoir du trac, mais là, c'était plus que du trac. Et je me souviens juste, j'avais la petite, excusez l'expression, mais j'avais la petite patte qui shakeait. Et là, je me disais, arrête. Dans ma tête, c'était plus. Donc, le silence, je l'ai pas vraiment senti. Par contre, je m'en suis rendu compte quand j'ai entendu les gens commencer à chanter, ce qui est pas toujours le cas quand les hymnes nationaux sont faits. Des fois, les gens se taisent, ne chantent pas. Et généralement, quand les gens chantent avec la chanteuse ou le chanteur, c'est toujours bon signe. Donc, bref, je touche du bois. Ça s'est super bien passé. J'espère que si j'ai la chance de le refaire, ça se passera aussi bien que cette première fois-là. Mais dans quelques instants, on va poursuivre ton chemin après ce concours, après le Point J. Puis le concours, là, c'était organisé par Nichols. Exactement. C'était organisé à l'époque par la sœur de Céline Dion. Puis elle avait envie de trouver qui arrivait à bien interpréter les chansons de sa sœur, donc de Céline. J'ai gagné ce concours-là, puis c'est ça qui m'avait amenée à la télévision. Entre deux smoke meat. Oui! Aujourd'hui, malheureusement, qui n'existe plus. Mais bref, c'était super le fun. C'était une belle soirée devant parents et amis, puis devant les gens aussi de mon coin qui m'ont toujours énormément supporté. On va connaître la suite de ton histoire dans quelques instants. Excellent. La suite de Studio 101 avec Marie-Pierre Perrault après la pause. Merci. Merci beaucoup. De retour à Studio 101, une présentation de Volkswagen Sorel-Tracy. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. Chaque fois que j'ouvre les yeux, je t'imagine encore tout près de moi. Je dénie nos adieux, ne pas comprendre ce qui fait sens. J'invente des histoires où tu reviens, qui m'inspire ta présence, ma voix qui flanche en mille éclats. Peut-être que ma plume m'aidera. Suspendre l'instant pour se comprendre.
notre amour renaisse de ses cendres. Même si tout mon être peut s'effondrer, la tête haute je garderai. Même si mon corps regrette mes larmes, je te ramènerai. Même si notre histoire s'est consumée, jamais je n'abandonnerai. Tout mon amour je t'ai juré, je te ramènerai. J'ai l'impression que toutes nos pages n'ont plus d'image et cachent un miroir qui reflète un naufrage. Je n'ose même plus parler, j'ai si peur d'assister et que nos vagues t'emportent sans penser, l'un sans l'autre pour un moment. Je n'y crois pas, on est plus fort que le temps. Même si tout mon être veut s'effondrer, la tête haute je garderai. Même si mon corps regrette mes larmes, je te ramènerai. Même si notre histoire s'est consumée, jamais je n'abandonnerai. Tout mon amour je t'ai juré, je te ramènerai. Éteindre le souffle de nos combats, tu sais la perfection n'existe pas. Suspendre l'instant pour se comprendre, que notre amour renaisse de ses cendres. Oh, oh, même si tout mon être peut s'effondrer, la tête haute je garderai. Même si mon corps regrette mes larmes, je te ramènerai. Même si notre histoire s'est consumée, jamais je n'abandonnerai. Tout mon amour je t'ai juré, je te ramènerai. Même si même si mon corps regrette mes larmes, je te ramènerai. Même si notre histoire s'est consumée, jamais je n'abandonnerai. Tout mon amour je t'ai juré, je te ramènerai. Comment faire pour l'avenir, t'empêcher de partir? Comment aimer, nous aimer encore? Merci. Merci beaucoup. La chanson que je viens tout juste de vous interpréter s'appelle « Je te ramènerai ». Elle se retrouve sur mon 4e album qui s'appelle « M'enraciner ». Je l'ai écrite parce que à une certaine époque, en fait, au moment de la création de cet album-là, je voyais beaucoup de couples autour de moi se défaire et c'était souvent, en fait, dans les 3 cas, parce qu'il y a eu 3 situations bien précises, ce sont mes copines de filles qui ont laissé leur amoureux. Et j'étais vraiment fascinée par ça. C'est souvent difficile de se séparer. Et étrangement, je trouve que d'habitude, c'est plus les hommes. Et cette fois-ci, c'était vraiment des femmes qui, parce que l'amour n'était plus au rendez-vous, avaient décidé de se séparer. Et je voyais mes amis qui avaient tellement envie de se battre pour retrouver l'amour de leur copine. Donc bref, j'ai écrit « Je te ramènerai » en pensant à ce qu'un homme pouvait bien penser avec la fierté de la tête haute, je garderai, tout ça. Donc ça me faisait beaucoup penser à mes amis de garçons qui avaient bien de la peine. Malgré tout, j'ai envie de vous faire un peu taper des mains ce soir, un peu chanter aussi. Il y a une chanson qui va me suivre toute ma vie, que je chante depuis que j'ai l'âge de 9 ans et qui est interprétée en fait par ma chanteuse favorite, qui est Janis Joplin. Alors voici Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, I'm waiting for the train when I was feeling nearly as faded as my jeans. Bobby thumbed the diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans.
out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues, and windshield wiper slapping time. I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Driver knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, told me nothing, all it ain't free. When you're feeling good, it was easy, Lord. When I sang the blues, you know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun, yeah, Bobby shared the secret of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. One day up Nurse Alita's lawn, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. Well, I'll trade all my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. Yeah. When you're feeling good, it was easy, Lord. When I sang the blues, you know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. Je vais vous entendre chanter. La la la, oh la 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 la, la la la. Oh, chantez super bien. Bobby McGee. La Bobby McGee. Yeah. Na na na. Marie-Pierre Perrault, Studio 101. Et on peut rappeler aux gens que si vous nous écoutez, vous voulez nous voir, vous voulez voir la belle Marie-Pierre, là, Oui. FM1017.ca, c'est possible de nous voir. On est là, on est en vidéo. Ben oui. Et Luc est boutonné comme il faut, comparativement Oui, je suis correct, là. Avant le spectacle. Marie-Pierre, bon, tu viens de chanter du Janis Joplin. Oui. C'était dans tes influences, dans ce que tu écoutais, comme du Isabelle Boulay, Tout à fait. du Shania Twain aussi. Oui, oui, beaucoup. Parmi tes idoles. Et là, j'ai lu que Georges Saint-Pierre, c'était ton idole. Il chante Il chante, quoi, ouais, lui? il chante-tu, là? Non, c'est ça, c'est vraiment drôle parce que je suis une chanteuse et dans la vie, mon idole ultime, toutes catégories confondues, c'est Georges Saint-Pierre. Je suis ceinture noire en karaté. Donc, je pense que il y a le lien est là à faire, là, vraiment. Moi, j'admire beaucoup Georges Saint-Pierre pour sa ténacité, sa détermination, sa discipline. Oui, il fait un sport qui, pour plusieurs, est jugé quand même assez très violent. Si on laisse de côté cet aspect-là de son travail,
Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment admirable, que j'aime beaucoup et qui, j'espère, un jour pouvoir avoir la chance de le rencontrer. Et le karaté, est-ce que ça fait encore partie de ta vie maintenant? Ou... Non, j'ai ma ceinture noire et par la suite, j'ai dû arrêter parce que j'étais souvent sur la route pour des spectacles et tout ça. Donc, j'avais pas la chance d'être assez constante. Et moi, je suis du genre à quand je commence quelque chose, je le termine. Donc, je suis allée jusqu'au bout, je suis allée jusqu'à ma ceinture noire. Et par la suite, là, il aurait fallu que je mette beaucoup plus d'heures d'entraînement pour obtenir d'autres niveaux là, dans ce sport-là. C'est en 2002 qu'est arrivé le premier album. Oui. Et comment tu te sentais la journée de cet aboutissement-là, de ce rêve-là qui se réalisait d'avoir un disque dans tes mains? C'était comme un peu surréel parce que mon premier album est paru quand j'avais 12 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui, à 12 ans, ont la chance de faire un album. Surtout que sur ce premier album-là, il y avait des artistes comme Sylvain Cossette, Linda Lemay qui avaient écrit pour moi. Donc, c'était un immense privilège. Et ces gens-là étaient présents aussi lors du lancement. Donc, c'était quelque chose de tous les voir là pour venir m'encourager, puis d'avoir un peu le saut de l'approbation. C'est beau, je te laisse chanter ma chanson. Tout ça, c'était quelque chose de vraiment touchant, puis j'étais très, très honorée. Donc, je pense que c'est l'excitation, j'étais tellement jeune que j'étais pas capable nécessairement de comprendre tout ce qui se passait autour de moi. Mais moi, ma job, c'était pas vraiment une job, c'était mon plaisir, c'était de chanter. Puis j'aimais beaucoup cet album-là, comme j'aime mes 4 albums. Donc, c'était vraiment le grand bonheur d'interpréter ces chansons-là. Ta mère te suivait partout? Oui. Je m'en souviens, on a fait des entrevues ensemble, absolument. Ta mère était là. Est-ce que ça te ramenait sur Terre d'avoir, malgré tout ça, le glamour, les vedettes, d'avoir ta mère pas loin qui disait « Marie-Pierre ». C'était essentiel pour moi d'avoir ma mère. Vraiment, on est dans un milieu où j'étais très jeune avec des gens beaucoup plus vieux que moi et tout ça. Donc, j'avais besoin d'être entourée de gens près de moi. Surtout parce que j'ai toujours été... J'ai peut-être pas l'air, mais je suis quand même une personne assez timide. Et j'étais pas toujours à l'aise de dire certaines choses. Exemple, quand on s'entend pas bien dans un test de son, des trucs comme ça. J'étais pas à l'aise de dire « Ah, mais je m'entends pas bien » ou des trucs comme ça. Et ma mère le faisait pas pour moi, mais me demandait comment tu te sens, est-ce que ça va, et m'incitait à le faire, à prendre un peu là, mon courage à 2 mains et à dire, gars, il y a une façon de dire les choses, d'expliquer que tu te sens pas bien ou qu'au contraire t'es bien et tout ça, et de le faire de façon respectueuse sans nécessairement que les gens pensent que t'es capricieuse ou quoi que ce soit. Donc ma mère m'a beaucoup aidée à ça. Aujourd'hui, c'est mon amoureux avec qui j'ai coproduit mon 4e album qui me suit sur la route et qui est avec moi et qui agit un peu plus à titre de gérant, producteur et tout ça. On veut t'entendre chanter encore après la pause. Oui, vu qu'on a causé, ça va être après la pause à Studio 101. Marie-Pierre Perrault, la suite dans quelques instants. Merci beaucoup. Performant luxueux et très économique. Merci beaucoup. Je l'ai dit peut-être en entrevue un petit peu tantôt, juste avant d'aller en pause, que ce 4e album-là, je l'ai coproduit avec mon amoureux. D'ailleurs, il est ici ce soir, mon beau Raymond, qui est juste là. Raymond, d'ailleurs, n'a pas 24 ans, merci. Souvent, les gens se demandent, mon Dieu, Raymond, il doit avoir 60, 65, mais non, il a 24 ans. Donc, j'ai fait ce bel album-là avec lui et il m'accompagne, comme je le disais tout à l'heure, dans mes déplacements et tout ça. Bref, on est toujours ensemble pour réaliser ce beau rêve-là. Et sur mon 4e album, il y a une chanson qui décrit parfaitement l'amour qui existe entre Raymond et moi. Alors, voici « Depuis toi ». Tant qu'il y aura du vent, j'aurai des ailes, me rendrai à ton cœur, toucherai le ciel, car depuis toi, comme un éveil, rien n'est pareil. Tu vois, avant nous je ne savais pas qu'il était possible de vivre à 2 et puis d'être soi, d'être moi. Chaque fois, je salue les jours qui filent, embrasse tout ce à venir. Depuis tes pas dans mes pas, sur ma voix, tant qu'il y aura du vent, j'aurai des ailes, me rendrai à ton cœur, toucherai le ciel, car depuis toi, le
le fort et le fragile sous un même toit. Trouve leur équilibre dans nos bras, car depuis toi, comme un éveil, rien n'est pareil. J'aime, c'est si fort parfois, comme dans un rêve. Quand ta peau doucement touche la mienne, tu vois, avant nous je ne savais pas qu'il était possible de vivre à deux et puis d'être soi, d'être moi. Tant qu'il y aura du vent, j'aurai des ailes, me rendrai à ton cœur, toucherai le ciel, car depuis toi, le fort et le fragile sous un même toit trouvent leur équilibre dans nos bras, car depuis toi, comme un éveil, rien n'est pareil. Comme un éveil, rien n'est pareil. Merci beaucoup. Merci. Sur mon 4e album, j'ai l'immense privilège d'interpréter une chanson que j'aime particulièrement avec un artiste que j'aime d'amour qui s'appelle William Deslauriers. Malheureusement, ce soir, il n'est pas avec nous, mais mon musicien, chanteur, guitariste, Étienne Joly, veut bien se prêter au jeu, donc je vous demanderai de l'applaudir chaleureusement. On va appeler William ce soir. Oui, c'est ça, c'est William pour ce soir. Alors voici la chanson Trop loin que vous avez peut-être déjà entendue à la radio. Reste juste un peu, je t'en prie, reste, y a pas le feu si le temps passe. Merci, c'est pour les autres, pas pour nous deux. Belle comme le ciel que je vois s'étendre sur l'aube telle, aussi cruelle que ces distances qui nous rappellent. Je suis trop loin de toi, je chasse les voix, ça ne me quitte pas. Trop loin d'être bien, trop loin de toi, trop loin de toi. L'ombre de ces mots que l'on fredonne, qui nous tient au chaud, tout de moi tu sonnes. Lorsque tu t'éloignes en écho. Et comme tous ces films, suspense d'amour, histoire de crime, y'a ce compte à rebours, nous replonge dans l'abîme. Je suis trop loin de toi, trop loin je crois. Je ne trouve plus ma façon d'être moi. Je suis trop loin de toi, je chasse les voix, ça ne me quitte pas. Trop loin d'être bien, trop loin de toi, trop loin de toi. Est-ce que c'est défendu le passage? Je préfère me donner en otage. Y a toujours un flou dans l'image.
juste un peu, je t'en prie, reste. Y a pas le feu si le temps presse. C'est pour les autres, pas pour nous deux. Je suis trop loin de toi, trop loin, je crois. Je ne trouve plus ma façon d'être moi. Je suis trop loin de toi, je chasse les voix, ça ne me quitte pas. Trop loin d'être bien, trop loin de toi, trop loin de toi, trop loin d'être bien, trop loin de toi, trop loin d'être bien, trop loin de toi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Étienne Joly. Pierre Perrault, Étienne Joly, c'était aussi bon. Oh, merci, c'est gentil, bon. merci beaucoup. D'ailleurs, comment ça s'est fait, cette collaboration avec William? Comment vous vous êtes rencontrés? Moi, je suis une très, très grande fan du travail de William. J'adore ses deux albums, Un pied à terre et Aux quatre coins de ma tête. Je trouve qu'il a une voix, un timbre de voix vraiment magnifique. Et je lui avais écrit via les réseaux sociaux pour lui dire à quel point je l'aimais. Et à un moment donné, dans le processus de création, Bruno Labrie, qui est l'auteur et le compositeur de la chanson Trop loin, qui est aussi un ancien académicien, m'a envoyé Trop loin. Et j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Donc là, je me suis dit, avec qui je pourrais chanter ça? Et automatiquement, j'ai pensé à William parce que j'avais envie que ce duo-là soit crédible. J'avais envie que les gens croient qu'on peut... On n'est pas un couple dans la vie. Je suis amoureuse de mon Raymond et il est fiancé avec sa copine de plusieurs années. Mais bref, j'avais envie que les gens puissent dire « Ah, ben ils ont le même âge, sensiblement. C'est peut-être possible, une histoire d'amour. » Je voulais pas faire ça avec quelqu'un là beaucoup plus vieux que moi parce qu'il y a beaucoup de belles voix au Québec. Mais William, c'est une voix qui me touche et c'est un gars aussi qui a une âme vraiment incroyable. Donc bref, ça allait de soi pour moi que ce soit William, mais il a dit oui. Avant la sortie de l'album, il y a eu une longue pause de disque pour toi. Pourquoi? Est-ce que tu avais pensé arrêter ou c'était clair que ça allait revenir un jour? Pourquoi il y a eu ce blanc-là? J'ai eu cette pause-là parce que j'avais besoin de me retirer. J'avais 17 ans. Mon album J'oublierai venait de paraître depuis 1 an ou 2. J'ai fait une tournée, tout ça. Et par la suite, j'avais envie de poursuivre mes études. Donc, j'ai maintenant un DEC en communication et un bac, pas un bac, une mineure, pardon, en études cinématographiques. J'avais besoin d'aller au bout de mes études. J'ai jamais lâché l'école. Je trouve que c'est tellement important. Donc, j'avais besoin de terminer ce chapitre-là. Comme je le disais tantôt, quand je commence quelque chose, je le termine. Donc, je suis très conséquente avec moi-même. Donc, c'était essentiel pour moi d'aller jusqu'au bout de ça. C'est ça qui a été vraiment une pause. Puis, comme j'étais très jeune, dans un monde où tout le monde était beaucoup plus vieux que moi et où je me sentais un peu pas à ma place parfois, pas parce qu'on me faisait sentir comme ça, je pense que c'était vraiment, ça venait de moi. Je me disais, peut-être que je suis pas une vraie chanteuse, je suis peut-être pas faite pour faire ce métier-là. Mais à un moment donné, pendant 6 ans, je pense que j'ai vraiment ramé à contre-courant et tout me ramenait toujours à la musique. Et il y a eu le Glee Project dans cette pause-là. Tout à fait. Et il y a eu un bel engouement envers ce que tu as fait pour ce projet-là, autant de la part des médias que de la part du public. Est-ce que ça t'a touché? Ça m'a plus que touchée parce que j'étais dans cette période-là de pause où j'avais pas fait grand-chose depuis quelques années et cette audition-là qui avait été sur le web pour pouvoir interpréter un personnage dans l'émission Glee m'avait vraiment, ça avait comme été une grosse vague d'amour vraiment et c'est là que j'ai senti peut-être l'engouement du public pour un prochain album. On me le demandait beaucoup sur les réseaux sociaux puis via mon site web. Vraiment, c'est là que j'ai senti que peut-être que les gens sont encore intéressés à entendre du Marie-Pierre Perrault. Et bref, ça a été exceptionnel comme aventure. Je me suis classée 2e sur 10 000 auditions. J'ai pas été sélectionnée parce que la télé c'est très typé comme personnage et tout ça, donc probablement que je ne cadrais pas dans les personnages qu'ils avaient en tête. Mais bref, ça a été une aventure extraordinaire. Bon, alors ça t'a donné peut-être une petite tape dans le dos pour dire OK, on continue. Et là, de t'impliquer à 100% dans ton projet avec ta compagnie de production en plus. Totalement, exactement. On a fondé en 2013 la compagnie Production Musics qui a produit mon album et qui a aussi fait la commercialisation.
Je l'ai fondé avec mon amoureux, Raymond. Et oui, j'avais envie d'être le propre capitaine de mon bateau. Je pense qu'il y a des gens dans la vie qui ont besoin d'être encadrés, structurés, tout ça. Moi, je suis plus du genre à prendre les choses en charge. J'aime bien être en rapport avec tout le monde, avec toutes les personnes qui font en sorte que le produit est un succès ou non. Donc, j'avais vraiment envie de pouvoir transiger avec tout le monde, puis d'être au courant de mon projet à 100%. Et surtout, de choisir toutes les chansons qui allaient composer cet album-là, de choisir la tangente musicale et tout ça. Je voulais vraiment pouvoir avoir le dernier mot à dire sur ça. Et ça a donné M'enraciner qui est sorti l'automne dernier. Exactement. Des nouvelles chansons à chanter. Des nouvelles chansons. Oui, pour la première fois, je me suis permise aussi d'écrire des textes. Donc, il y a 7 chansons qui sont écrites par moi sur cet album-là. J'ai aussi composé plusieurs musiques. Oui, ça a été vraiment une aventure incroyable dans un petit studio à l'Assomption, vraiment magnifique, sur le bord de l'eau. C'était très, très propice à la création. Il y a quelques collaborations aussi sur cet album-là, dont celle avec William, et la chanson est bien évidemment écrite par Bruno Labrie, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il y a quelques textes qui ne sont pas de moi, mais j'avais des choses à dire. J'avais envie de laisser mes idées sortir, et c'est d'ailleurs M'enraciner, la première chanson que j'ai composée pour cet album-là. D'ailleurs, album qui s'appelle M'enraciner parce que j'avais besoin de m'enraciner dans ma vie avec mon amoureux, mais aussi dans mon métier, puis d'assumer que là, c'est ça que j'ai envie de faire, puis là, je suis là pour rester, là. On veut t'entendre chanter encore. Oui. Après la pause, la suite de Studio 101 avec Marie-Pierre Perrault dans quelques minutes. De retour à Studio 101, une présentation de Volkswagen Sorel-Tracy. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. Je pouvais pas venir ici ce soir sans vous faire une chanson qui a beaucoup joué il y a quelques années sur les ondes radiophoniques et que j'aime particulièrement et qu'on me demande souvent. Alors voici J'oublierai. J'oublierai jusqu'aux dernières secondes. J'oublierai tout ce qui de toi m'encombre. J'oublierai même la douleur de l'absence pour qu'aimer retrouve à nouveau un sens. J'ouvrirai les nuits qui seront trop sombres pour jeter ce qu'il restera de tes ombres. Ne jamais regretter ce qui nous attache. Libérer notre amour devenu tellement lâche. J'oublierai tout ce que je t'ai donné. J'oublierai pour mentir tes vérités. Déchirer les habits en souvenir. J'oublierai pour te fuir, te réécrire. Désolé de n'être qu'un brouillard, une fumée qui s'évapore au hasard, égaré entre ce monde et nulle part, à chercher le chemin pour t'effacer de ma mémoire. J'oublierai tout ce que je t'ai donné. J'oublierai pour mentir tes vérités. Déchirer les habits en souvenir. J'oublierai pour te fuir. Moi j'oublierai pour te réécrire.
Merci. Je prends quelques petites minutes juste avant de vous quitter et de vous laisser à la merveilleuse Annie Blanchard pour vous dire que je serai juste après la performance d'Annie ici, juste à côté, pour signer des autographes si vous en avez envie. Il y aura aussi des albums à vendre. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Vous avez été vraiment un public vraiment génial. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir chanté, tout ça. Vous êtes vraiment, vraiment gentils. Je l'apprécie beaucoup. Avant Trop Loin, avant que l'extrait Trop Loin sorte à la radio, il y a une chanson qui a joué tout l'été et qui s'appelle Les paroles s'envolent. Alors, la voici et je vous souhaite une magnifique fin de soirée. Tous ceux qui voient le jour, ceux qui prennent place sur terre, au-delà des mots, des discours qui promettent le ciel. Malgré le temps qui court, il y a l'implication de l'être. Vouloir atteindre le soleil, quitte à s'y brûler les ailes. C'est écrit là. Les actes font loi. Quand les paroles s'envolent, s'envolent. Entre nous, comme la vie tout entière, on y croit, on y tourne la roue, puis tout devient plus clair. C'est écrit là. Les actes font loi. Le cœur il n'oublie pas tous ces gestes qui appuient quand le vent lui s'enfuit, ce qui restera longtemps, longtemps. C'est écrit là. Les actes font loi. Quand les paroles s'envolent, s'envolent. Merci beaucoup, merci. Étienne Joly, mesdames et messieurs. Merci, merci beaucoup. Marie-Pierre Perrault. Oui, merci. Marie-Pierre, tu nous as fait peur au début du mois de février parce que là, on Oui. avait entendu dire que tu avais eu un accident de voiture. Oui, j'ai eu un accident de voiture, malheureusement, sur la rue Notre-Dame à Montréal, avec ma petite voiture, et qui n'est plus, malheureusement. Mais toi, t'es là dans un morceau, c'est bon. Tout à fait. Moi, il m'est rien arrivé, vraiment, je suis dans un morceau, sinon je ne serais pas d'ici ce soir. Et tout va bien, là. Oui, tout va bien, tout va très, très, très bien. Il y a vraiment, j'ai aucun dommage. C'est vraiment ma voiture qui a eu tout l'impact. Et aujourd'hui, j'en ai une nouvelle, donc c'est parfait parce que c'est vraiment le fun. J'ai une bien meilleure voiture aujourd'hui. Et tu t'en allais à ton cours de piano? Tout à fait. Je me rendais à mon cours de piano. Les roues de ma voiture se sont enlisées dans la neige. On était le lendemain d'une tempête, donc voilà. Et j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux parce qu'il y a vraiment des gens incroyables qui se sont arrêtés sur la rue et qui sont venus me voir tout de suite pour venir voir si j'étais correcte et si tout se passait bien. Puis
tout d'un coup, là, vraiment, ça a été comme très, très rapide. L'ambulance, la police, tout le monde était là. J'ai été très bien prise en charge. Et vraiment, les gens, il y a eu 2 personnes, entre autres, qui se sont arrêtées sur le bord de la route et qui m'ont beaucoup rassurée, moi qui pleurais toutes les larmes de mon corps. Et ça va bien, les cours de piano? Oui, ça va bien. J'ai pensé même ce soir l'amener. Finalement, bon, c'était pas possible avec la voiture. Mais bref, oui, j'adore jouer du piano. Je joue aussi de la guitare un peu. Je suis quand même pas si pire, Étienne, hein? Je suis quand même pas pire. Et je pense que mon instrument c'est plus la guitare. Mais j'aime bien en spectacle faire 1 ou 2 chansons, entre autres une pièce qui se retrouve sur mon album qui s'appelle Il fallait fuir. Et parlant de spectacle, est-ce que c'est ce qui s'en vient dans les prochains mois pour toi? Tout à fait. On est en train de monter une petite tournée, tranquillement, pas vite. Il y a plusieurs... en fait, la semaine dernière, j'étais à la Chasse-Galerie à la Valtrie. Il y a des shows qui se bouclent presque à tous les jours. Donc, bref, je vous conseille vraiment de soit suivre sur Facebook ou Twitter si vous êtes inscrit sur les réseaux sociaux. Sinon, mon site web est vraiment à jour en temps réel, autant que mes réseaux sociaux. Donc, bref, mariepierreperrault.com. Amuse-toi bien. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Luc. C'était un grand plaisir ce soir d'être avec vous. Merci énormément pour votre accueil. Et tu auras des disques à la fin de la soirée. Tout à fait. Merci, Marie-Pierre. Merci. Merci, Étienne aussi. Merci. Bonne fin de soirée. Et bougez pas, parce que dans quelques instants, la suite de ce Studio 101 avec Annie Blanchard. Oui.